Bonjour, je m'appelle Yann, je suis un entrepreneur qui est basé au Sénégal et diplômé de l'ISTIA. J'ai été diplômé, je pense, en 2008, si je me rappelle bien. C'est un peu flou. Je crois que j'ai fait une option innovation avec le truc matériaux, mais j'avoue que c'est pareil, c'est très lointain de toute cette époque. Donc je suis dans une boîte maintenant qui s'appelle Yux, et c'est une boîte qui fait du design d'expérience utilisateur et du design thinking euh, pour mieux adapter les produits digitaux au contexte africain. Donc voilà, on est maintenant 25 personnes dans l'entreprise, on est basé à Dakar et à Abidjan. Ce que je fais en 20 secondes, finalement c'est pas mal de choses. C'est gérer plusieurs aspects de la vie de l'entreprise, mais donc surtout les ressources humaines et s'assurer que tout le monde trouve sa place, grandisse et apprenne de nouvelles choses. Et puis bien sûr, gérer tout l'aspect commercial, trouver des clients, les convaincre de passer par nos services. Et puis en même temps, continuer à innover et à développer des nouveaux concepts qui peuvent avoir de la valeur sur le continent africain. Le parcours universitaire, donc en fait j'ai fait une année très rigolote de sciences de la matière à la fac d'Angers, beaucoup de physique-chimie. Et puis après je voulais tellement arrêter avec les sciences que je voulais faire cuisinier, donc je suis parti me renseigner à la maison d'orientation qui était à Belle-Veille. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à côté de cette maison, il y avait justement l'ISTIA. Et du coup, je suis rentré un peu par hasard à l'ISTIA. Et puis je me rappelle qu'il y avait une brochure avec un gars qui faisait un saut en parachute et j'ai trouvé ça super chouette et j'ai dit je veux faire ça. Et voilà, et j'ai rien compris de ce que je faisais à l'ISTIA avant la quatrième année. Donc vous inquiétez pas si c'est aussi le cas pour vous. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Zéro, parce qu'en fait pendant mon stage de fin d'études, donc j'ai fait mon stage de fin d'études à Londres, au sein de l'ambassade de France dans le service scientifique. Et j'ai pu enchaîner avec un job au sein de l'ambassade de France aux États-Unis. Et donc voilà, c'était assez cool, j'ai eu pas mal de bonnes recommandations. J'étais assez fier de finalement d'être, quand j'étais recruté aux États-Unis, le seul qu'ils avaient recruté qui venait pas de mine ou de Polytechnique à Paris. Donc c'était assez cool, ouais, c'était marrant. Choisis mieux tes matières. Je pense qu'on passe beaucoup de temps à essayer d'apprendre des choses qui ne nous intéressent pas ou qui n'ont aucun intérêt dans notre plan de carrière. Je pense que on aurait dû me dire avant de mieux choisir mes matières. Les matières que j'aurais aimé avoir à l'ISTIA, c'est surtout finalement tout ce qui tourne autour du design thinking ou du design d'expérience utilisateur, qui sont des méthodologies qui sont en train de vraiment changer beaucoup de choses. Et à l'époque, donc c'était il y a quasiment 10 ans, il y a plus de 10 ans, on n'avait aucune initiation à ces domaines. Et ça change énormément de paradigme, pas seulement dans les technologies, mais dans le business en général. Donc j'espère que vous en avez aujourd'hui. Ouais, voyager. Moi je pense que j'ai beaucoup appris, j'ai jamais travaillé en France d'ailleurs depuis, mais tous mes stages je les ai faits à l'étranger. C'était en Angleterre le premier, en Belgique le deuxième, dans la partie flamande, donc c'était encore riche culturellement, et le troisième en Angleterre, et ce qui m'a permis d'avoir après un job aux États-Unis. Et je pense que c'est important, surtout quand on vient, pas forcément d'une grande ville comme Paris. Pour se démarquer, je pense que c'est très utile de pouvoir avoir une expérience à l'étranger, sans compter que l'anglais est primordial, et puis en plus ça apprend beaucoup de choses de voyager. Alors du coup je vais me mettre dans le rôle de l'employeur maintenant, mais c'est la fiabilité. Je pense que c'est pas simple de trouver des jeunes qui sont suffisamment fiables, dans le sens où en gros quand ils te disent qu'ils font quelque chose, ils le font vraiment. La deuxième qualité, je dirais, c'est du bon sens. Des jeunes qui sont capables d'avoir de la créativité, mais en même temps faire en sorte que cette créativité elle soit assez logique et saupoudrée de bon sens. Ça, il y en a pas beaucoup. La troisième qualité, je dirais, c'est les qualités de relations humaines.
et savoir écouter les gens, savoir s'adapter à des nouveaux contextes multiculturels. Je sais que nous, on emploie de temps en temps ici des étrangers, des Français ou des Américains, et c'est pas toujours simple pour eux de s'adapter. Et je pense que ceux qu'on a gardés, c'est vraiment les personnes qui ont réussi à être énormément à l'écoute et à se plonger dans la culture. Et ça, c'est chouette. Stage EI3, ça c'est peut-être intéressant. Je ne sais pas ce que c'est EI3, mais les stages c'était super. Et donc j'ai fait mon premier stage moi, à l'université de Swansea, au Pays de Galles, grâce à un partenariat avec l'ISTIA. Et c'était génial. J'ai fait ça j'étais en sciences des matériaux, mais j'ai fait un stage en électronique. C'était super chaud et mon anglais était pourri à l'époque. Mais j'ai des très bons souvenirs d'être enfermé 10 heures par jour dans un laboratoire et mon seul collègue était un Chinois qui parlait pareil que moi l'anglais. Donc c'était assez marrant. La question du salaire, alors ça a beaucoup évolué, mais le premier salaire que j'ai eu c'était 2800 euros en allant aux États-Unis. Donc c'était bien pour un premier job. Après j'ai eu une bourse pour pouvoir accompagner un incubateur de start-up ici en Afrique. Et c'est monté à certains moments jusqu'à 5000 euros par mois. Et puis là, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on a décidé de ne pas se payer la première année et d'augmenter notre salaire, je pense, de 50 euros tous les 6 mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au bout de la 3e année, là, on est maintenant à un salaire de 500 euros par mois. Donc c'est pas grand-chose, mais le plus important, c'est de voir que la structure se développe et qu'elle prend de la valeur. Voilà, merci, à bientôt.